Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la réduction au même dénominateur. Donc vous voyez ici, on voudrait réduire au même dénominateur 1 sur p moins 1 sur p plus 20. Ce qui peut vous dérouter ici, c'est que la variable n'est pas x, mais p. C'est pas grave, ça marche toujours de la même manière. Il faut bien arriver à comprendre qu'en mathématiques, on vous apprend une technique et ensuite qu'on va changer des noms de variables, des chiffres, mais que cette technique s'applique toujours de la même manière. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Ici, on voit, c'est la différence entre deux fractions. Quand on est perdu, on se raccroche à du connu, c'est-à-dire si j'avais eu des chiffres. Par exemple, si on avait eu 1 sur 5 moins 1 sur 4. Comment aurait-on fait pour réduire au même dénominateur? On aurait cherché le dénominateur commun. Le dénominateur commun entre 5 et 4, le plus simple, c'est de prendre 20. Comme ça ici, pour aller à 20 en partant de 5, on va faire fois 4 en haut et en bas. Et pour le deuxième, pour aller à 20, sachant qu'on est à 4, on va faire fois 5 en haut et en bas pour conserver l'équilibre de la balance. Donc on va récupérer la fraction ici, donc 1 fois 4, 4 sur 20. C'est l'intérêt, avoir le dénominateur commun, le même partage, moins 1 fois 5, donc 5, sur 4 fois 5, donc 20. Et maintenant, c'est intéressant, je suis sur le même partage sur 20 et après, je fais 4 moins 5, c'est-à-dire on obtient moins 1 sur 20. Ici, on va partir de la même manière. J'ai un chiffre qui s'appelle P. J'ai un autre chiffre qui va s'appeler P plus 20. Donc, le dénominateur commun, le plus simple, ici, vous avez vu, on en a fait le produit. Donc, le dénominateur commun, ça va être P facteur de P plus 20. Sachant qu'on va compléter en multipliant celui qui nous manque. C'est-à-dire que si on a P, ici il nous manque P plus 20, donc j'ai multiplié en haut et en bas par P plus 20, alors attention, c'est tout le P plus 20, hein, donc il faut bien abuser des parenthèses. Et puis de l'autre côté, j'ai P plus 20, celui qui me manque c'est P. Donc du côté là, on va multiplier, alors tout ça, on fait attention, c'est tout ça le chiffre, par P, en haut et en bas. C'est-à-dire que pour la première fraction, on va récupérer donc 1 fois P plus 20, on va juste avoir P plus 20, divisé par le dénominateur commun, c'est normal, on l'a fait exprès, P facteur de P plus 20. Ensuite, on n'oublie pas son signe, on nous disait moins, donc ça je recopie bien, et on fera très attention avec ce signe moins. Deuxième fraction, 1 fois P, je vais récupérer P, et en dessous, j'ai de nouveau effectivement mon dénominateur commun. Il ne nous reste plus qu'à réduire, sachant que ici, comme c'est le même partage, P facteur de P plus 20 pour les deux, c'est comme si je tirais un grand trait de fraction avec mon dénominateur P facteur de P plus 20, et au numérateur, j'ai P plus 20, et ensuite on a moins, et alors on n'a que P. Si on avait eu un autre chiffre ici, il aurait fallu mettre des grandes parenthèses pour être sûr que c'était bien moins tous les éléments de cette fraction. On termine. Petite simplification, P et P disparaissent, il reste juste 20 sur P facteur de P plus 20.